أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc comme nous avons annoncé dans notre programme, on va lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent des mérites des bonnes actions et on va apprendre aussi les doigts, Inch'Allah. On fait moins de bruit, on écoute Inch'Allah. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. La sincérité et la présence de l'intention dans tous les actes, les paroles et les états apparents ou cachés. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 98, verset 5, on ne leur avait pourtant ordonné que d'adorer Dieu, de lui consacrer à lui seul toute dévotion, loin de tout associationnisme idolâtre, de pratiquer correctement la prière et de donner l'aumône légal. Telle est la religion de la communauté bien guidée. Bonan me kumana femika ole ki kono beya barawla kangenye hadari kangenye lana bara fenfen ni binake kuma fenfen la haliya bela jani abangeni ana duguni ala ko ma qur'ana la o manyamari kitabu dongo manyamari ma foka ala le bato ka bato khalasiya ka bato geya ka bato kerengere ala keleye ki jeng ka bo fem bela jani ma minti ala bato yi ka selilo ka jakadi ni le dinatleni. Wa qala ta'ala: lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Chapitre 2 verset 37, parlant des offrandes qu'on sacrifie à Dieu. Jamais ne parviendra à Dieu leur viande ni leur sang, mais ce qui lui parvient de votre part, c'est la piété. Alors comme Corona là, ako abe biga min fagala, a sogo te sela alama, a jeli te sela alama, nga alanya sranya min be awla, biga min fagato ole be se alama. Wa qala ta'ala: qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Chapitre 3, verset 29 dit que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, fort intérieur, ou que vous le montrez, Dieu le sait. Donc voici quelques versets qui parlent de la sincérité et la présence de l'intention dans tout ce que nous faisons, les actes, les paroles, les états apparents et cachés. Donc ni hadith dama ni Qur'an ayon ye mimbe mana mo kan ingene kay ngene khalasiya kan ngene ta bara bela jani kuma bela jani ani la haliya bela janina. Donc maintenant nous allons lire les hadiths. Wa an amir al-mu'minin abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Le calife Omar radiallahu anhu dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les actions ne valent que par les intentions. Et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Celui qui s'est exilé par amour de Dieu et de son messager, son exil est pour Dieu et son messager. Celui qui s'est exilé pour parvenir à des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son exil est pour la raison qui l'a poussé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ni haditham nana kabo muminu nyamoma mi Hafs fay Umar mi Khattab deyin ako ale ame alakira neman kishibama abeka fo bara otenye ngenye ko
wa adamaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bɛ sara ka bɛn i ye ŋɛɲɛ min ta o la ale kira ka wagati la tuma min na a bɔla Maka ka taa Madina a ka jamaw cɛla a ko ni mɔgɔ min bɔla Maka ka taa Madina ka kɛ Ala le kosɔn ka kɛ kira le kosɔn a bɛ sɛbɛn k'i ka kɛ Ala kosɔn i ka kɛ kira kosɔn ni mɔgɔ min fana ye Maka bila ka taa Madina k'o kɛ duniya dagamu dɔ le sɔrɔ kosɔn walama ka Maka bila ka taa Madina ka kɛ muso dɔ le sɔrɔ kosɔn ka furu a bɛ sɛbɛn i ka hijira ka taa fɛn min kosɔn o le bɛ sɛbɛn i ye ni hadisa in ma filana Allah kala Bukhari ni Muslim kɔnɔna la. Donc nous sommes au début du mois de Ramadan, l'occasion de bien formuler l'intention, de faire l'intention qu'on jeûne à cause d'Allah pour que nous ayons les mérites, pour qu'on nous prescrit que le jeûne que nous avons fait c'est à cause d'Allah et on aura les récompenses. Donc alhamdulillah, ame sungalo damnen la ni watina anganga angenya ka angenya ladne pour que anga sumeke ala koson akake anga braji surala. Donc le deuxième hadith wa an umm al-mu'minin ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه. La mère des croyants Aisha radiallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, une armée se mettra en marche à la fin des temps pour détruire la Kaaba. Quand elle sera dans une zone désertique, la terre les engloutira tous, du premier au dernier. Elle ajouta, j'ai dit, ô messager d'Allah, comment seront-ils engloutis du premier au dernier alors qu'il y aura parmi eux leurs subordonnés qui sont astreints à les suivre, ainsi que les étrangers à eux? Il dit, ils seront engloutis du premier au dernier, puis ressusciteront chacun selon sa propre intention. Rapporté par Al-Bukhari. Ni hadisa minana kabo muminu bama mi amba Aisha taye alaka jamama ako alakra ko neman kishbama dunya labana kele jamakulu dobna wuli ko beta al-Kabachi tumanamna obina se chenje fuka désert la ala bino o halaki kata o folo fuka se o labama Aisha ta ko kongo alakira chowaji me ala bina o halaki kata o folo kata se o labama kasoro jamakulu chema kele den chema mogo be min tara fen wɛrɛ kosɔn o ka jɔn yɛrɛ bɛ min karaban ni ka taga alakira ko alayhi salatu wasalam ala bina o halaki ka taa o fɔlɔ fo ka taa se a laban ma nka kiyama ala bina o lakunu ka bɛɛ ŋɛniɲɛ ma. Le hadith numéro 3 wa an Aisha radiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام. Aisha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, plus d'exil après la libération de la Mecque, mais il y a plus dorénavant qu'une sortie pour la guerre sainte ou pour toute autre bonne intention. Quand on vous appelle au combat, répondez-y. Hadith authentique. Je reprends. Aisha radiallahu anha a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, plus d'exil après la libération de la Mecque, mais il y a plus dorénavant qu'une sortie pour la guerre sainte ou pour toute autre bonne intention. Quand on vous appelle au combat, répondez-y. Hadith authentique. Donc alhamdulillah hadisa sabana amnana kabo Aisha matuni alaka jamama ako alakira ko neman kishbama maka dayre ni ko fe hijrat na ke tuguni mogotina maka blatuni ka taga yoro wore ka foko obe islama la jabala maka kono o ko so bina bonu ka dine o tuna ke tuguni maka kala islamaya soyi femi mina ke wole ka jijali ke alaka sraka ka kele ke alaka sraka ani ngene nyumaya ola na fala ma kay bo ala ka saka kay bo na fala ma kay fra nyon ka taga ala ka dina deme kayo ke. Le hadith numéro 4
وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تابوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Jabir bin Abdullah al-Ansari rapporte que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'expédition de Tabouk. Lorsqu'il dit il y a certainement à Médine des hommes qui dans toute marche que vous faites et dans toute vallée que vous traversez sont avec vous. Ce sont ceux qui y ont été retenus par la maladie. Dans une autre version, ils partagent avec vous le salaire de vos œuvres, rapporté par Muslim et Al-Bukhari. Donc, alhamdulillah, ni hadisa bin Nakaba Abdullah bin Jabir bin Abdullah al-Ansari alaka jemama ako antu meni kira ye neman tiswa makeleda dola alakira ko chedo be Madina aw man yoroshi tama ama kurustrasi tige ma fonni mo ni kibina wi femi yo o bali o le banai lakali worela alakira ko abina baraji fen soro o bina do soro la abe Bukhari ka lakali kono ko o tu sigila ka bo Tabuku kelela alakira ko anga mogo do to anko nunu mogon aka kurusirawo stratama o tumene awi o farso on tutenaye mais o ngene tubenaye lonzora leko o bali. Donc alhamdulillah, voici ces quelques hadiths qui nous montrent l'importance de l'intention dans tout ce que nous faisons et surtout faire l'intention que c'est à cause d'Allah que nous faisons. Et voici un moment propice qui est le jeûne de Ramadan, les 30 jours. Il ne faudrait pas que je vais m'abstenir de manger, de boire toute la journée et finalement je n'ai pas de mérite. Pourquoi? La faute de l'intention. Donc Allah nous facilite, Inch'Allah. Alhamdulillah, ni tu es hadisa damadaman ka fa kronaya kan ngenyeta kan ngenye kura tuma na me fa baradoke. Surtout ame wati ni kono ame sumalo ni kono ni wati le baraji soro wati le nga ni ngenye mata ni ngenye make ala koson. Eba ibe tile kuru biela janike ibe kongo mine minogo mine nga ite baraji sur la ala mankishla ka boma. Donc dans 5 minutes on va rompre le jeûne, on va en profiter pour apprendre en même temps la doua de la rupture. Attends, c'est bon. Attends. Donc, on va apprendre peut-être dans 3 minutes et on va faire les doigts individuellement dans 2 minutes. Doigt ou l'iftar, doigt de la rupture du jeûne. Donc, il y a 3 doigts. Nous avons écrit sur le tableau une doigt. Les autres, on a déjà imprimé. Je voyais des gens qui écrivaient, c'est bon. Mais on a déjà imprimé, on va partager à tout le monde. On va aller pas à pas. Dhahabaz Zoma'u. On peut répéter. Dhahabaz Zoma'u. Dhahabaz Zoma'u. Wabtallatil uruqu. Wa thabatal ajru insha'Allah. Dhahabaz Zoma'u. Wabtallatil uruqu. Wa thabatal ajru insha'Allah. Ceux qui ne peuvent pas lire avec l'écriture arabe, on va lire en français ici. C'est la même chose. Ce qu'on a écrit en arabe, c'est ce qui est écrit ici. Dhahabaz Zoma'u. Wabtallatil uruqu. Wa thabatal ajru insha'Allah. Dhahabaz
zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru incha'Allah. Donc on a déjà imprimé avec papier. Non, après. Après on va partager à tout le monde comme il est déjà l'heure. Donc ensemble on apprend ici. Maintenant chacun va faire la doua de lui-même. Et tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux dire aussi dans n'importe quelle langue que tu veux. Ça c'est la première doua. Après on va prendre deuxième. Après on va prendre troisième. Qu'Allah nous facilite le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne que nous avons fait aujourd'hui. Qu'Allah accepte. Qu'Allah exauce tous nos vœux. Qu'Allah nous donne la santé, la longévité. Qu'Allah pardonne à tous nos défunts musulmans, Inch'Allah Ta'ala. Une fois encore. On répète. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru incha'Allah. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru incha'Allah. Voilà, voici la fée. Après on va partager. Qu'est-ce que ça veut dire? La première doua, la soif s'est étanchée. Durant la journée, on n'a pas bu. Alhamdulillah, maintenant on va couper, c'est parti. Les veines sont humectées. Comme tu ne buvais pas, tu ne mangeais pas, les veines là, c'est devenu sec. Maintenant, ça va devenir humide. Wa thabatal ajru, Inch'Allah, la récompense que Dieu va nous donner, Inch'Allah, Dieu va nous donner. C'est déjà confirmé. Donc on attend 2 minutes encore. On va appeler et on va couper ensemble.